Bonjour, chers frères et sœurs. À partir de cette troisième dimanche du temps de carême, la liturgie nous présente une série de catéchèses pour les catéchumènes qui se préparent à vivre le sacrement du baptême, célébrer le jour de la grande fête, la Pâque. L'évangile de ce dimanche nous présente le dialogue entre Jésus et une femme samaritaine, où le Christ se manifeste et cette parole finit par nous montrer un acte de foi très beau posé par les habitants de cette région. À l'intérieur de cette parole, il y a beaucoup de leçons à tirer, mais je considère, à cause de notre temps, que c'est impossible de tout exploiter. Alors, l'évangile de ce dimanche nous présente le dialogue entre Jésus et une femme samaritaine. L'évangéliste Saint Jean nous donne une quantité de détails dès le début. Il dit l'heure aux environs de midi, que Jésus était fatigué de cheminer et qu'il s'est assis sur un puits, etc. La parole nous dit: arrive une femme de Samarie qui venait puiser l'eau. Cette parole veut nous dire que Jésus l'attendait là où elle ne pensait trouver personne dans les parages. Jésus rencontre cette femme à l'heure la plus chaude de la journée et justement, c'est à ce moment que se donne cette extraordinaire rencontre. Le premier fait qui nous laisse entrevoir cette parole, c'est que Dieu prend l'initiative de nous chercher à n'importe quel moment de notre existence. Dieu nous cherche au milieu de nos misères, au milieu de nos souffrances. Dieu nous attend même dans les moments les plus difficiles de notre vie pour que nous puissions faire une rencontre personnelle avec lui. La femme arrive pour puiser l'eau et Jésus lui dit: donne-moi à boire. Pourquoi Jésus lui demande l'eau à boire alors que les Juifs ne parlaient pas avec les Samaritains et encore moins avec les femmes de cette localité? Ici, nous pouvons contempler la soif de Dieu. C'est pour commencer un dialogue avec la femme. C'est ici que se trouve le point de départ de Dieu, notre soif. Le catéchisme de l'Église catholique dira: Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Ainsi, nous pouvons voir que Jésus est assoiffé d'amour pour cette femme et que la femme a soif de l'amour de Dieu. Il est fort probable que cette femme samaritaine soit découragée de la vie. Peut-être qu'elle vivait frustrée, stigmatisée par la société, car elle avait eu 5 maris. Je dis bien 5. Mais c'est aussi quelqu'un qui cherchait avec ardeur une source qui puisse donner sens à sa propre vie. La femme arrive au puits. Le puits dans les Saintes Écritures est un lieu particulier, car tout le monde arrivait à cet endroit avec les mêmes besoins, avoir de l'eau. Aussi, le puits dans les Saintes Écritures représente le lieu des amoureux. Moïse et sa femme se sont rencontrés autour d'un puits. Jacob a rencontré Rachel autour d'un puits. Isaac, il a envoyé son serviteur et ce dernier a rencontré Rebecca autour d'un puits. Donc, nous pouvons dire, excusez-moi l'expression, que le puits est d'une certaine manière le lieu pour draguer, le lieu de la rencontre. Et nous voyons déjà que Jésus-Christ attendait cette femme dans ce lieu, de la même manière comme Jésus-Christ attend. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous attend à chacun de nous dans son Église, afin que nous puissions tomber amoureux de lui. Humainement parlant, quand nous avons soif, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui manque à notre organisme. C'est l'eau. Le corps de l'homme, comme vous le savez, est composé de 60 ou 65% d'eau. Alors, il est plus facile de mourir de soif que de faim. Combien de temps peut-il vivre un homme sans boire? Maximum 2 ou 3 jours. Dès le 2e jour de privation, la peau commence à se dessécher et des troubles apparaissent. Et par exemple, une hypotension artérielle est le minimum qui pourrait nous arriver. Je dis cela pour que nous puissions comprendre que la soif physique comme spirituelle arrive lorsque nous avons besoin de cet élément indispensable, l'eau vive. Cette femme en arrivant trouve Jésus et il arrive quelque chose de bizarre. L'homme qui lui demande à boire lui offre une eau différente. Jésus lui manifeste une autre soif, celle de Dieu. Dieu a une eau à lui offrir pour désaltérer sa soif. C'est pourquoi Jésus lui dit:
Si tu savais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné l'eau vive. Nous voyons que c'est Dieu qui donne, il est providentiel. Cette femme a cru qu'il avait quelqu'un qui avait besoin de boire. Et cette même femme croit également que Jésus peut lui donner de cette eau vivante. C'est à cela que consiste le mystère de Dieu, qui semble parfois nous demander quelque chose, mais en réalité, c'est lui qui veut nous offrir un don plus grand. La Samaritaine cherchait le bonheur. La Samaritaine avait eu 5 maris, comme nous l'avons déjà dit, car au fond d'elle-même, elle cherchait la vie, le bonheur, l'amour, mais hélas, toutes les fois, elle fracassait à la recherche de ce qui pouvait la rendre heureuse. Jésus aide cette femme et elle découvre véritablement la source vive d'eau, le Messie, le Christ lui-même. Chers frères et sœurs, il est très important que nous puissions nous demander où est-ce que je cherche le bonheur. Qu'est-ce qui me donne aujourd'hui la vie? La vie, c'est l'amour et c'est l'amour qui donne la vie. Quand l'amour nous manque, nous avons soif et nous cherchons de l'eau au puits et encore nous avons soif. C'est pourquoi le Seigneur dira, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. L'eau que veut nous donner le Christ, c'est son Esprit Saint. Le problème est que nous cherchons l'amour en certaines choses qui augmentent notre soif, des choses qui ne désaltèrent pas, des choses qui ne nous remplissent pas d'amour. L'homme trouve le sens à sa vie quand il se sent aimé. L'homme est heureux quand il est aimé. Les personnes qui se suicident aujourd'hui, beaucoup dans notre société, c'est principalement à cause de cela, c'est parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Peut-être que si ces personnes auraient entendu cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ a donné la vie pour eux, peut-être que ces personnes n'auraient pas pris cette terrible décision. Cela peut arriver également à toi, qui cherches à te désaltérer dans les plaisirs de ce monde, en l'argent et tu as plus soif, dans l'alcool et tu as plus soif, dans les drogues et tu as plus soif, dans la sexualité et tu as plus soif, dans les affections de ta famille et encore tu as plus et plus encore soif. Nous allons puiser l'eau toujours dans ce puits qui ne nous donne pas le bonheur. Aujourd'hui, il y a un puits où Jésus-Christ est présent. Ce puits, c'est l'Église, où tu pourras recevoir cette eau vivante, qui est son amour, qui te désaltère pour toujours, et tu n'auras plus besoin de chercher l'amour ailleurs. L'Évangile selon Saint Jean nous révèle un détail vers la fin qui me touche profondément. La femme laissant là sa cruche, revient à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» La Samaritaine a laissé sa cruche là alors qu'elle venait pour puiser un peu d'eau. Ni Jésus ni la Samaritaine ont touché à la cruche. Alors, qu'est-ce qu'elle a pu boire qui la pousse jusqu'à annoncer le Christ dans sa propre ville? Cette femme a goûté l'amour, la gratuité. Elle a eu une rencontre véritable avec Dieu. C'est bien cela la grâce, vivre dans la reconnaissance envers Dieu, être débordé et donner ce que nous avons reçu par pure reconnaissance. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, disons aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer comme toi tu m'as aimé, de goûter à cette eau vive qui vient de toi afin que je puisse t'adorer en esprit et en vérité. Bon dimanche à chacun de vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.